Attention, c'est grave ce qui se passe en France. Plus ça va et plus on va ressembler à la Chine. 문재인 대통령을 국빈으로 맞은 오스트리아에서 가장 궁금해한 것은 K-방역 성과였습니다. Die Nutzung von Daten in ganz einem anderen Ausmaß, als das in Europa möglich und auch üblich ist. Und das ist sicherlich etwas, wo wir im Detail G7 정상회의에서도 K-방역은 단연 화제였습니다. 청와대는 주요국 정상들이 문 대통령을 가리키는 이 한 장의 사진에 모든 의미를 담았습니다. C'est l'application mobile Stop Covid. Pour cette échéance du 2 juin, d'entrer dans la seconde phase du déconfinement, il sera possible de télécharger et d'installer cette application. C'est évidemment volontaire, c'est évidemment gratuit. Bonjour Maître Patrice Navarro et merci d'être sur France 24. Vous êtes avocat du cabinet Hogan Lovells, spécialiste de la protection des données personnelles. Le gouvernement réfléchit donc à tracer numériquement les malades via une application sur smartphone, comme c'est déjà le cas en Asie, en Chine, au Japon, en Corée. D'abord, cette mesure, est-ce qu'elle s'inscrit dans l'état d'urgence sanitaire? Est-ce qu'elle peut le faire légalement? Oui, tout à fait. Bonjour, oui, tout à fait. Il est possible de le faire légalement, à condition de mettre en place certaines protections, certaines limites. Mais aujourd'hui, les projets qui sont envisagés peuvent être tout à fait mis en place légalement dans le cadre de l'urgence. Les textes européens et les textes français, y compris la Convention européenne des droits de l'homme, prévoient qu'on peut restreindre dans une certaine mesure les libertés fondamentales pour combattre une urgence sanitaire, une urgence qui nécessite la sauvegarde de la vie humaine. Alors quels sont les garde-fous que le gouvernement doit mettre en place pour ne pas violer les libertés individuelles? Dans certains cas, un consentement de chaque personne pourrait être nécessaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait l'être. Ici, le projet qui semble avoir le plus le vent en poupe est l'application qui s'appelle Stop Covid, qui serait volontairement choisie par les citoyens. Je dirais l'installer, et ça serait simplement des connexions par Bluetooth, en fait, repérage par Bluetooth de ce que des personnes qui ont été en contact avec vous, qui seraient ensuite averties si vous avez été contaminé. Et ça, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. C'est vérifié par la CNIL. Et le gouvernement met en place un certain nombre de garde-fous pour protéger nos données et nos libertés. Si l'application est mise en œuvre, elle doit aussi l'être dans une durée limitée dans le temps? Oui, ça doit rester temporaire, ça doit rester lié à l'urgence. Et ça sera seulement pour la durée de la crise. Bien entendu, aujourd'hui, ces restrictions de liberté fondamentale que l'on accepte, personne ne nous a demandé notre consentement pour nous enfermer chez nous, elles doivent être mesurées et temporaires et simplement proportionnées à l'urgence. Oui, justement, la France est confinée depuis le 17 mars. Ça fait 24 jours de privation, au fond, de liberté. Quel est votre regard d'avocat sur ce sujet ? Aujourd'hui, c'est difficile. Si on se plaçait il y a probablement un an, voire même il y a quelques mois, on n'aurait jamais imaginé ça. Aujourd'hui, tout le monde l'accepte. Notre liberté de mouvement est entravée. On est susceptible de recevoir une amende pour la moindre circulation qui serait hors du cadre. Et pour sauvegarder la vie humaine, ça ne doit pas être une descente du niveau de standard de liberté fondamentale qu'on a pu connaître. Et on ne doit pas conserver une habitude de surveillance et une habitude de restriction dans cette mesure. L'important, ça sera le futur. Est-ce que finalement on arrivera à passer au travers de tout ça et on arrivera à ne pas conserver de mauvaises habitudes de surveillance des citoyens? 한국 문재인 행정부의 코로나 방역 정책 확진자 동선 추적을 비판했던 현 2023년 38살의 비르지니 파델은 조세 전문 변호사입니다. 프랑스 정부가 감염자의 동선을 추적하는 한국의 방식을 검토하는 것에 반대한다고 적었습니다. 한국이 추적 장치까지 마련한 건 불행한 결과라며 한국은 개인의 자유에 있어 본보기가 되는 나라가 아니라고 주장했습니다. 한 발 더 나아가 한국은 감시 고발에 있어 세계 둘째 가는 나라라며 한국이 개인의 자유를 평상시에도 경시해왔다는 식으로 썼습니다. Écoutez, c'est simple, il y a à peu près
un peu plus d'un an, certains Français, dont je fais partie, ont dit « Attention, c'est grave ce qui se passe en France. Plus ça va et plus on va ressembler à la Chine ». Et à l'époque, on nous a dit qu'on était des complotistes, que ce n'était pas aussi grave que la Chine. Oui, c'est vrai, nous, on le dit. Par contre, ça devient de plus en plus douteux, ce qui se passe en France. Et ça, quand on l'a critiqué il y a un an, on était des complotistes. Et là, maintenant, un an plus tard, on parle de liberté. 看到有一个美剧，美国电视剧叫那个《黑镜》（Black Mirror），然后它的故事里边就说一个政府呢是用一个信用体系来监控人的行为。假如说如果一个人乱扔垃圾，他的那个分数会往下降；如果他是帮一个老奶奶过马路，他的分数是可以往上升的。这样子的这种体系，就是这个社会体系。这样的社会体系，你听说过在中国有吗？我没有听说过有。President Xi Jinping says the country's new social credit system keeps his people safe and makes their lives easier. Xi has ordered cameras plastered across China, leaving no dark corners, and plans to monitor every move by every citizen. He's introduced a nationwide program which scores everyone based on their purchases, lifestyle choices, and habits. Recognition software to constantly scan and record China's 200 million closed-circuit cameras, all connected on a single grid. Then it pairs this information to your online habits, from what you buy to the sites you visit, even what you say on social media. All of this information is then wrapped together into your new social credit score. Do something the Communist Party. But do something the party frowns upon, like jaywalking, not paying your mortgage on time, or being politically outspoken, and your score will drop. Overnight, Leo went from investigative journalist to digital dissident. He can't book flights or trains. He's banned from social media, and his friends and family have lost social credit points too. Leo has become a digital prisoner and what some people are calling the world's first digital dictatorship.